Je peux dire non au péché. Avant de réaliser que le péché n'avait plus le pouvoir sur moi, grâce à ma mort en Jésus, je continuais de lui obéir. C'est pourquoi nous devons nous considérer comme morts au péché, comme le prescrit Paul. De la même manière, vous aussi considérez-vous comme morts pour le péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Romains 6 au verset 11. Il s'agit d'une prise de conscience d'une réalité spirituelle qui nous permet d'agir en conséquence. Concrètement, ma mort avec Christ me donne le pouvoir de dire non au péché. Mais souvent, l'idée que le péché est plus fort nous empêche de dire non avec assurance et autorité. Pour illustrer ce concept, je veux vous parler du dressage des éléphants. Dès leur plus jeune âge, on les attache à un piquet avec une petite chaîne. N'étant pas assez forts pour briser la chaîne, les jeunes éléphants se résignent et ne cherchent plus à la briser. Une fois qu'ils ont grandi et qu'ils pourraient facilement se libérer de cette chaîne, leur résignation fait qu'ils demeurent attachés sans chercher à briser ce lien. C'est ce que le péché a produit en vous sans Jésus. Vous avez essayé, mais après tous vos efforts, vous avez constaté que vous faisiez ce que vous ne vouliez pas. Vous avez accepté la puissance du péché et lui avez obéi sans résister. D'où ce cri qui monte en vous et que Paul exprime. « Misérable que je suis, qui me libérera de ce corps de mort » Romains 7 au verset 24. Comprenez ici que ce verset n'est pas le quotidien de Paul, il exprime ce que l'homme sans Dieu ressent. C'est cette résignation qui vous empêche de vivre la pleine liberté que Jésus vous a acquise à la croix. Trop de chrétiens vivent résignés en comparant leur force avec celle du péché. Mais c'est la puissance de Jésus que vous devez opposer à celle du péché. Vous ne devez pas vous appuyer sur vos efforts inutiles passés, mais sur ce que Jésus a accompli à la croix. Il a détruit pour nous la puissance du péché.